C'est vrai qu'il nous arrive beaucoup de compliquer les enseignements de Jésus dans la Bible, mais parfois son langage est tellement simple. Jésus va dire à ses disciples, vous êtes des hommes de peu de foi. Avoir peu de foi veut dire que tu as la foi, mais ce n'est pas suffisant. Et cette foi n'est pas suffisante pour déplacer certaines montagnes et certains problèmes complexes. Il va utiliser cette phrase très régulièrement, par exemple dans la situation où est-ce que les vents et les marées étaient en train de menacer le bateau. Jésus va dire que vous avez peu de foi, c'est-à-dire qu'il n'adresse pas des païens, il adresse des chrétiens qui vont à l'église, qui tiennent la Bible, qui pensent qu'ils ont la foi, mais ce n'est pas suffisant par rapport aux réalités qu'ils ont. D'où tu auras parfois des mariages ou des foyers où est-ce que le niveau de foi est tellement bas qu'il n'est pas possible d'avoir des enfants. Il n'est pas possible d'arriver à un point où est-ce que une cause très difficile sur la santé de tes enfants puisse changer parce que la foi est trop basse. Alors Jésus nous invite à élever notre niveau de foi. Un environnement où est-ce que la foi est nécessaire, c'est par exemple le mariage. Tu as très rarement une femme et un mari qui sont chauds de la prière, qui sont chauds de la foi, mais tu as besoin d'avoir au moins une personne ou deux préférences qui sont fous de Jésus. Un fou de Jésus, c'est ce genre de personnes qui trouvent Jésus partout. On les appelle parfois extrémistes. Quand tu reviens du travail, tu te dis, ah, j'ai une promotion, je pense que Jésus m'a aidé. Lorsque ton enfant est guéri, bien ton enfant est né, tu penses que c'est Jésus. Et tous les autres se disent, mais non, tu as un enfant parce que ta femme et ton mari se sont associés. Ce sont les gens logiques. Ils sont à l'église, ils ont la raison, mais ils n'ont pas la dimension de foi que tu as. Or, pour des grandes choses avec Jésus, tu as besoin d'une certaine dimension de foi qui excède ce genre de principe et de raisonnement. Pourquoi? Parce que tu vas voir que dans les écrits de Paul, on dit que quand je suis faible, je suis fort. C'est contradictoire. Pourquoi? Parce que Paul est en train d'expliquer qu'un homme en soi n'est pas capable de se battre contre une réalité spirituelle. Alors, il doit faire moins de lui et donner beaucoup d'espace à Jésus parce que c'est en Jésus qu'il gagne les combats spirituels. Pourquoi? Parce que Paul essaie d'expliquer l'origine de ce qui se passe. Et je pense qu'en tant que chrétien, tu dois le savoir. Qu'est-ce qui se passe? Satan se rebelle contre Dieu. Il emmène un coup d'État au ciel. Le coup d'État échoue. Dieu le juge et Dieu l'envoie sur terre. Mais pour l'humilier davantage, Dieu décide de créer une créature inférieure à lui pour l'embarrasser. C'est comme ça que le livre de Genèse commence dans l'obscurité. Parce que Satan était envoyé sur terre et avec la terre, il y a l'obscurité. Et pour que l'obscurité change en lumière, Dieu devait dire un mot et créer une créature inférieure au diable pour l'embarrasser. Alors, sachant que tu es inférieur au diable, tu dois savoir une chose, que tu ne peux pas gagner un combat spirituel sans l'aide de Dieu. Parce que Dieu, dans la Bible, veut enseigner une chose, qu'avec un petit nombre, je peux faire de grandes choses. C'est comme ça que tu auras beaucoup ces chapitres qui vont te dire, Dieu dit, réduis le nombre. Sinon, s'ils vont nombreux, ils vont penser que c'est de par leur propre force qu'ils ont gagné, alors que c'est moi qui gagne. Et je viens encourager ceux qui prennent des initiatives de prière en famille parce que prier en famille, souvent, lorsqu'on est des familles de 10 personnes, ça ne marche pas. Il n'y a qu'une ou deux personnes qui sont loyales à la prière. Mais Dieu t'informe que ces deux personnes sont suffisantes. S'ils ont foi en moi, ils peuvent déplacer des montagnes. Comme ça, je vais embarrasser et humilier les autres qui ne veulent pas prier pour qu'ils puissent savoir que même avec deux personnes, je peux restaurer une famille. Donc, en soi, on prie un Jésus qui nous a donné les principes spirituels, c'est-à-dire Satan est plus fort que toi et je t'ai créé pour que tu dépendes en moi pour être capable de renverser Satan. Alors, la prochaine fois que tu penseras que dans ton mariage, il y a des problèmes sérieux, comme l'infertilité, comme l'incapacité de guérir des maladies, comme l'incapacité de contourner le cancer, alors tu dois savoir que tu dois augmenter ton idée de foi parce que c'est ce niveau qui est nécessaire. Mari, femme, sois heureux si ton mari ou ta femme est une femme de feu dans la prière. Idéalement, travaille dur dans ton foyer pour élever le niveau de votre foi afin que vous ne soyez pas des chrétiens du dimanche. Les chrétiens du dimanche ne gagnent pas beaucoup de choses. Ils ont la foi mais pas assez. C'est comme ça que lorsqu'ils quittent l'église au travail, ils se plaignent. Or, un chrétien qui a la foi à l'église emmène sa foi à l'église. Un chrétien qui a la foi à l'église emmène sa foi à la maison. Un chrétien qui a la foi à l'église emmène sa foi à l'hôpital. C'est-à-dire, chaque fois qu'on lui lance une situation, dans n'importe quel domaine de sa vie, même de la politique, il est capable de compter sur Dieu. Alors, je t'invite aujourd'hui à compter sur Dieu et tu verras la différence. Que le Seigneur te bénisse abondamment.